Voici un bilan sur les différentes valeurs du présent. Par différentes valeurs du présent, on entend les différents emplois, les différentes raisons qui font que l'on emploie le présent et non un autre temps dans un texte. Exactement comme on va parler des différentes valeurs du passé simple, des différentes valeurs de l'imparfait, etc. Ici, nous allons nous concentrer sur les valeurs du présent. Tout d'abord, il y a le présent d'énonciation, appelé aussi présent d'actualité. Vous en entendrez sans doute parler l'année prochaine sous l'une ou l'autre de ces deux dénominations. Il s'agit du présent utilisé par une personne qui s'adresse à une autre, donc dans une situation de communication, que ce soit dans un dialogue, une lettre, un discours, ou bien quand le narrateur s'adresse au lecteur dans un récit, etc. Le présent d'énonciation, il exprime une action qui se passe au moment où on le dit, ou bien au moment où on en parle à l'écrit, dans le cas de l'autobiographie par exemple. Dans le genre littéraire de l'autobiographie, c'est le temps qui va renvoyer au moment de l'écriture de l'autobiographie, donc des années après les faits qui sont racontés. C'est le temps qui va être utilisé par le je adulte, réfléchissant sur sa vie passée, que ce soit son enfance, son adolescence ou sa vie de jeune adulte. Et ce je adulte va livrer ses réflexions au lecteur à qui il va donc s'adresser. Donc dans une autobiographie, il y a bien deux moments. Le moment de l'écriture et le moment des événements passés qui sont racontés. Eh bien, le présent d'énonciation, c'est celui qui va renvoyer au moment de l'écriture. Voici quelques exemples. Jean-Jacques Rousseau, qui est un écrivain du XVIIIe siècle, a écrit notamment dans les Confessions la phrase suivante. Il parlait d'un épisode douloureux de son enfance pendant lequel il a été accusé à tort d'avoir cassé quelque chose et on l'a extrêmement puni. Et des années plus tard, dans ses confessions, il clame toujours son innocence. Et il écrit « Il y a maintenant près de 50 ans de cette aventure, et je n'ai pas peur d'être puni de rechef pour le même fait. » De rechef, ça veut dire une seconde fois. Dans cet exemple, le je n'ai, c'est le verbe avoir au présent de l'indicatif. Il va renvoyer au moment de l'écriture, c'est-à-dire au moment où Jean-Jacques Rousseau, adulte, écrit cette autobiographie et qu'il parle au lecteur. C'est moi, Jean-Jacques Rousseau, adulte, je n'ai pas peur au moment où j'écris cette autobiographie d'être à nouveau puni pour ce dont on m'accusait à l'époque. Michel Leiris va écrire dans son autobiographie qui paraît en 1939 et qui est intitulée L'âge d'homme, il écrit « Ce souvenir est, je crois, le plus pénible de mes souvenirs d'enfance. » Le « je crois » renvoie bien au moment de l'écriture. Il croit au moment où il écrit son autobiographie, donc vers 1939, il croit que c'est le plus pénible de ses souvenirs d'enfance. Là, à ce moment-là, va percer la voix du narrateur devenu beaucoup plus âgé et qui revient sur ce qu'il a vécu pendant son enfance. Il y a également le présent à valeur d'ordre. Si vous voulez, c'est un petit peu une sous-catégorie du présent d'énonciation. Mais normalement, pour exprimer un ordre, la plupart du temps, on utilise l'impératif présent. Par exemple, tais-toi, range tes affaires, prête-moi ton crayon. Ce sont des ordres qui sont exprimés au présent de l'impératif parce qu'il est dépourvu de son sujet. Mais le présent de l'indicatif, c'est-à-dire presque le même que le présent de l'impératif, mais avec plus de personnes et un pronom sujet, le présent de l'indicatif, je disais, peut également servir à donner des ordres. Exemple, et maintenant, tu ne discutes plus et tu révises ta grammaire. Si on avait utilisé le présent de l'impératif, on aurait dit, et maintenant, ne discute plus et révise ta grammaire. La disparition du pronom sujet fait que l'on passe au présent de l'impératif. Mais vous voyez qu'ici, le présent de l'indicatif peut servir à donner des ordres. De même qu'on peut aussi donner des ordres avec du futur simple de l'indicatif. Par exemple, tu rangeras tes affaires et tu réviseras tes cours. Donc, voilà pour le présent à valeur d'ordre. Ensuite, le présent à valeur de passé récent. Vous allez vite comprendre, dans la phrase suivante,
Tu as raté Luc. Donc on est parti au passé composé. A raté, c'est du passé composé. Il sort à l'instant. Si c'était du présent d'énonciation, je vous rappelle que le présent d'énonciation sert à exprimer des choses qui se passent au moment où on le dit. Si c'était du présent d'énonciation, la personne qui prononcerait cette phrase verrait sortir Luc au moment où elle le dit. Or, quand on dit quelque chose comme ça, ça veut dire que il est sorti il y a quelques minutes. Tu as raté Luc, il sort à l'instant, ça équivaut à il est sorti il y a quelques minutes ou il y a quelques instants, donc on a bien une valeur de passé récent. On peut avoir également le présent à valeur de futur proche. C'est-à-dire que l'action, au lieu de se passer au moment où on la prononce, elle va se passer dans un futur assez proche. Exemple, lorsque l'on dit « j'arrive », il est très rare que l'on arrive au moment où on le dit. Il y a souvent un petit laps de temps entre le moment où on le dit et le moment où on le fait. Ensuite, on peut trouver également le présent qui va exprimer une habitude, que l'on appelle aussi présent itératif. Alors vous m'entendrez davantage parler de présent d'habitude, mais il faut savoir que le terme itératif est une autre dénomination du présent d'habitude. Exemple, tous les matins, c'est sa mère qui le conduit au collège. Alors dans le cas du présent d'habitude ou bien du présent itératif, vous avez très souvent un complément circonstanciel de temps qui vient indiquer cette habitude. Ce sera ici tous les matins, ou bien souvent, tous les jours, etc. On a également le présent de description. C'est le présent qui va servir à décrire des choses, des lieux, des personnes, etc. Exemple, tout dans son visage exprime une infinie patience. C'est assez facile à reconnaître, on n'est pas dans l'action, on est bien dans la description. Ensuite, l'une des grandes valeurs du présent, c'est le présent de vérité générale. C'est le présent des définitions, des proverbes. L'action exprimée par le verbe est toujours valable ou considérée comme telle par celui qui parle, quelle que soit l'époque à laquelle la phrase est prononcée et quelle que soit la personne qui la prononce. Voici quelques exemples. Romain Gary écrit dans La promesse de l'aube « Avec l'amour maternel, la vie vous fait à l'aube une promesse qu'elle ne tient jamais. » Alors bien entendu, on n'est pas obligé d'être d'accord avec cette affirmation plutôt pessimiste de la part de Romain Gary, mais pour lui, c'est énoncé comme une vérité générale, c'est-à-dire que pour lui, c'est une vérité indiscutable. C'est la raison pour laquelle je vous ai mis l'action exprimée par le verbe est toujours valable ou considérée comme telle par celui qui parle. Michel Leiris, dans son autobiographie qui part en 1939, écrit « Le monde, plein de chausses trappes, n'est qu'une vaste prison ou salle de chirurgie. » C'est après le sentiment d'avoir été pris au piège par ses parents que Michel Leiris écrit cela. Il avait été conduit pour une opération des amygdales sans qu'on le lui dise et il a été opéré sans anesthésie. C'est après avoir raconté cet épisode de son enfance qu'il écrit « Le monde plein de choses trappes », c'est-à-dire plein de pièges, plein de mensonges, n'est qu'une vaste prison ou salle de chirurgie. Voilà encore une assertion qui est relativement pessimiste, que bien entendu vous n'êtes pas obligé de partager, mais en tout cas pour Leiris, il s'agit d'exprimer son pessimisme vis-à-vis de la vie, pessimisme qu'il juge indiscutable, vision de la vie qu'il pense être la bonne. Et il s'agit là d'une réflexion qu'il livre à la suite d'un souvenir d'enfance qu'il raconte. Et très souvent dans l'autobiographie, l'autobiographe raconte un souvenir d'enfance et à la suite duquel, il est amené à tirer des conclusions très générales sur la vie. Et c'est là l'occasion d'utiliser du présent de vérité générale. Ce présent de vérité générale, vous le trouvez également dans certains proverbes comme la vengeance est un plat qui se mange froid.
ou bien qui vole un œuf vole un bœuf, ou bien il faut toujours se méfier des apparences, etc. Ensuite, le présent de narration. Il se trouve dans un récit au passé, on n'est donc plus dans un acte de dialogue, comme pour le présent d'énonciation, mais il se trouve dans un récit. Narration, ça vient du verbe narrer, qui veut dire raconter. Raconter, ça donne le mot récit. Il se trouve dans un récit au passé, là où l'on attendrait plutôt du passé simple ou de l'imparfait. Il augmente la vivacité du récit et produit dans un énoncé au passé un effet de dramatisation ou de surprise. Il rend le récit plus vivant pour le lecteur qui a davantage l'impression de le voir sous ses yeux, alors que le passé simple va créer un effet de distance. Il n'a donc plus rien à voir avec un acte de parole. Voici quelques exemples. Jean-Jacques Rousseau écrit dans les Confessions « On m'interroge, je nie d'avoir touché le peigne ». Ici, il parle de la bêtise qu'on l'accuse d'avoir faite et que lui affirme ne pas avoir faite. Cette bêtise, il l'a racontée au passé. Or, en plein milieu de la narration, il écrit « On m'interroge, je nie d'avoir touché le peigne ». Au lieu d'écrire « On m'interrogea, je niais d'avoir touché le peigne ». En réalité, il utilise ce présent pour rapporter un souvenir d'enfance qui est encore si vif dans son esprit qu'il n'utilise pas le passé simple. Ce souvenir de cette injustice est si vivant dans son esprit qu'il ne le raconte pas dans un temps qui semblerait l'éloigner, mais dans un temps qui le rend, avec un temps qui le rend très présent, c'est-à-dire le présent de l'indicatif. Voici un autre extrait. La nuit tomba très vite et je m'endormis rapidement. Tout à coup, un coup de feu me tire de mon sommeil, je me précipite à la fenêtre. Cette histoire, on commence à la raconter au passé, avec tomba et endormi, qui sont deux verbes au passé simple. Nous aurions donc dû avoir tout à coup un coup de feu me tira de mon sommeil, je me précipitais à la fenêtre. Le narrateur fait le choix subitement de placer deux verbes au présent alors qu'on attendait du passé simple, afin de rendre la scène la plus vivante. On a davantage l'impression d'assister à la scène quand elle est racontée au présent plutôt qu'au passé simple. Le présent la rend plus vivante, plus proche de nous. Conclusion. Le genre littéraire de l'autobiographie peut utiliser des présents qui ont différentes valeurs. Et l'autobiographie utilise surtout trois grandes valeurs du présent. En effet, c'est un texte dans lequel une personne parle et réfléchit au présent sur sa vie passée, d'où l'utilisation du présent d'énonciation renvoyant au moment de l'écriture de l'autobiographie. Mais ceci lui donne souvent l'occasion de réflexions beaucoup plus générales sur la vie, d'où l'utilisation du présent de vérité générale. Et enfin, l'auteur, narrateur, personnage, qui est une seule et même personne dans l'autobiographie, peut également choisir de conduire sa narration au présent pour rendre le souvenir plus vivant, d'où l'utilisation du présent de narration renvoyant au moment de l'enfance ou de l'adolescence ou de la vie de jeune adulte, etc., que l'on raconte. Donc, dans l'autobiographie, trois grandes valeurs du présent. Les deux valeurs présent d'énonciation et présent de narration vont renvoyer à deux utilisations différentes de la première personne du singulier. La première personne du singulier, ça peut être le je passé, le je de l'enfance ou bien de l'adolescence ou de la vie de jeune adulte. Et le je présent va être accompagné de présent d'énonciation, ça va être le je de l'adulte qui s'exprime et qui parle au lecteur pour réfléchir à sa vie passée. Voici un schéma récapitulatif sur les différentes valeurs du présent de l'indicatif. Alors vous avez le présent d'énonciation. Les faits se produisent au moment où on en parle. Exemple, j'ai faim. Le présent à valeur d'ordre. Exemple, tu ne me parles pas sur ce ton. Le présent à valeur de passé récent. Exemple, il part à l'instant. Le présent à valeur de futur proche. Elle arrive dans 5 minutes.
Le présent à valeur d'habitude. Tous les matins, je me lève à 6 heures. Le présent de description. Elle a les yeux foncés et la peau sombre. Le présent de vérité générale. Le présent qui est utilisé dans les proverbes ou les affirmations jugées indiscutables. Il faut se méfier des apparences. La Terre tourne autour du Soleil. Et enfin le présent de narration, qui est utilisé dans un texte au passé pour rendre une scène plus vivante. Tout à coup, il pousse un cri, au lieu de tout à coup, il poussa un cri.